Bonjour chers commerçants. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique vidéo. Nous examinerons les principaux indicateurs de l'entreprise Toyota Motor Corporation ADR, ticker, T-Monsieur. Cet examen est basé sur des informations disponibles au 20 mai 2024. Par classement Gourou. Markets entreprise Toyota Motor Corporation ADR appartient à la sous-catégorie Autoprom. 7 organisations sont impliquées dans la comparaison, ce n'est pas représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si nécessaire, il est possible de faire un arrêt. Nous proposons d'étudier plus en profondeur chaque indicateur de l'entreprise étudiée. Vous pouvez voir le tableau avec la structure du ticker en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Je vous demande de bien vouloir donner un lien vers ce numéro à vos amis. Merci beaucoup pour votre republication et votre autre aide, tout cela aide beaucoup dans la suite du travail. Eh bien, mes amis, nous allons enfin commencer. Capitalisation boursière de l'entreprise Toyota Motor Corporation ADR évaluée à 273,25 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 569 milliards de dollars. Toyota Motor Corporation ADR représente une part de 47,991%, c'est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 226,09 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 513 milliards de dollars. Toyota Motor Corporation ADR représente une part de 44,061%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées par l'échange et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Part occupée Toyota Motor Corporation ADR dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 47,991%. La valeur comptable est de 44,061%. Soit 8% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation finale de l'entreprise Toyota Motor Corporation ADR sera démontrée vers la fin de la vidéo. Veuillez examiner la progression de l'analyse dans son intégralité. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 241,92 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable s'élèvent à 107% des capitaux propres. Évaluation par le niveau du passif financier de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 8,7. La moyenne pour la sous-catégorie est de 7,3, soit 16% de plus que pour la sous-catégorie. Une évaluation du ratio coût-bénéfice de l'entreprise par rapport à la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 34 276 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 30 856 millions de dollars. 10% de moins qu'aujourd'hui. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 0,9. La moyenne de la sous-catégorie de 0,6 est 50% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix de marché-revenu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 311,770 millions de dollars.
Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement être de 280 660 millions de dollars. Et c'est 10% de moins qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses, alors dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. La marge est de 11%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 7,7%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3,3%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 31,839%. Soit 51% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela montre l'écart entre le prix du marché de l'entreprise Toyota Motor Corporation ADR, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 728 000 $. Et dans la sous-catégorie il y a 483 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 50,7%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice par employé est de 91,3 milliers de $, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 66,2 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38%. Estimation du profit par chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des ventes par employé individuel de l'entreprise est de 831 000 $. Par sous-catégorie 863 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Les actions à vendre correspondent à 0%, avec une moyenne de sous-catégorie de 2,1%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 40% pour l'entreprise Toyota Motor Corporation ADR. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 49%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau supérieur à celle de l'entreprise Toyota Motor Corporation ADR. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Toyota Motor Corporation ADR et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois les actions Toyota Motor Corporation ADR a montré une dynamique de 54,7%. 23% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant de montrer le score final, je demande gentiment. Laissez votre note Toyota Motor Corporation ADR dans les commentaires de la vidéo. Nous lisons tous les commentaires et essayons très fort de répondre à chaque réponse dans les commentaires. Vos commentaires aident au développement de la chaîne Guru Markets. Résultat. Moins 1,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 0,9 points. Si vous regardez de manière très large, sur le marché en général. À noter que le résultat moyen sur l'ensemble de la bourse au total est de 0,3 points. Contre un score de moins 1,5 points pour Toyota Motor Corporation ADR. Allons au tableau des commandes.
Il est disponible. Le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions rendues publiquement par le système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Toyota Motor Corporation ADR. Système d'information et de référence Guru Markets. Une décision est prise. N'ouvrez pas de commande en raison de Toyota Motor Corporation ADR, pas une entreprise sous-estimée dans la sous-catégorie. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool de la planète.